Bienvenue à notre nouvelle édition intitulée ONU Mag. Un nouveau programme qui vous propose l'unité vidéo de la MONUSCO et qui est désormais composé de plusieurs rubriques. Il y aura des infos UN suivies d'un extrait de la conférence de presse. Nous voulons une interaction avec le Congolais lambda. Pour cela, vous aurez l'occasion de poser vos questions sur la MONUSCO ou les agences des Nations Unies et nous viendrons vers vous pour recueillir vos questions. La personne appropriée vous y répondra. Il y aura aussi un portrait d'un membre du personnel de l'ONU et enfin, nous rendrons hommage à un Congolais dont nous saluons le travail pour le bien du pays. Ils sont 140, ils sont au terme de leur mission en RDC. Ces éléments du contingent indien appartiennent à l'unité constituée de la police des Nations Unies, FPU en sigle. Après s'être distingués par leur professionnalisme et leur discipline une année durant au Nord Kivu, ils ont été décorés de la médaille des Nations Unies. À Kinshasa, cet exercice réalisé par la RVA avec l'appui de la MONUSCO à l'aéroport international d'Ndjili. Il s'agit d'une simulation des secours d'urgence en cas de crash d'avion. L'opération dénommée Combex One est un exercice de coordination des interventions de la MONUSCO, de la RVA et de la police nationale congolaise en vue de faire face à un accident d'aéronef. En clair, il s'agit d'éviter l'improvisation et le tâtonnement dans la réalité. C'est nécessaire dans des aéroports du pays. Il faut avoir un moyen de sécuriser l'aéroport et surtout quand il y a des accidents, essayer de voir comment évacuer les gens, surtout ceux qui sont gravement malades. La situation sécuritaire est demeure tendue au Nord Kivu. Les FARDC, appuyés par la force de la MONUSCO, occupent plusieurs localités autour de Kibumba et poursuivent leur déploiement autour de Goma, dans le but d'empêcher toute infiltration des rebelles du M23 dans cette ville. Comme je le disais auparavant, cette rubrique est destinée aux Congolais ordinaires qui a des questions sans réponse. Posez vos questions à la MONUSCO ou aux agences des Nations Unies. Nous nous chargeons de trouver la personne idoine pour vous répondre. Tout de suite, la première question. Bon, moi je voulais savoir pourquoi la MONUSCO n'intervient pas au problème de Congolais qui meurent à l'est du pays. Ils sont venus pour nous aider ou bien ils sont complices. Et c'est complètement faux de dire que nous sommes complices de ce qui se passe à l'est puisque notre auditeur doit savoir que plusieurs fois, aux côtés des FARDC, nous avons entrepris des actions militaires qui ont contraint les M23 non seulement à arrêter leurs actions, mais à se retirer de plusieurs localités. Voilà. Avez-vous besoin d'un éclaircissement? Pas forcément sur l'actualité, mais aussi sur le fonctionnement de la mission, sur les agences des Nations Unies. Nous serons désormais dans la ville pour recueillir vos questions. Nous choisirons la meilleure et nous trouverons la meilleure personne apte à y répondre. Ils vous côtoient souvent, mais vous ne savez pas exactement qui ils sont ni ce qu'ils font. Cette rubrique vous offre l'occasion de connaître davantage des membres du personnel des Nations Unies en RDC. Honneur aux dames, la première à se faire connaître est un membre de l'unité de la force constituée de la police des Nations Unies. Je viens de parler dans ma langue maternelle, le Bengal. Je suis Sadira. Je suis officier de police et je suis bangladesh. Je suis arrivée depuis 8 mois, depuis le 26 novembre 2011. Je suis originaire de l'ouest du Bangladesh.
Je viens de Dhaka, capitale du Bangladesh. It's famous for mangoes. And I came here from Dhaka, from the capital of Bangladesh. I served there. J'ai servi là-bas pendant 4 années au sein de la police judiciaire. The detective. Every day, what we did, we start our duty like the patrolling. Chaque jour, nous devons faire la patrouille. Elle est faite par 10 personnes dans 2 véhicules et chaque personne est munie d'une arme. Nous faisons des patrouilles simples, des patrouilles conjointes et nous sommes aussi en charge de la garde du site Alcatel. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans de cela. Ma mère me manque beaucoup. En étant ici au Congo, ma famille me manque, surtout mon père, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. J'aime les Congolais, ils sont chaleureux avec nous. Quand ils nous voient, ils disent « Bonjour maman, comment allez-vous ?» et tout ça. Donc je pense qu'ils sont amicaux avec nous. Ils ne sont pas si compliqués. Je les adore. Avant de nous quitter, cette rubrique concernant les Congolais de la semaine. Il s'agit pour nous de rendre hommage aux hommes et aux femmes congolaises faisant œuvre utile pour leur pays dans différents domaines. Ils appellent à l'unité nationale, ils cultivent la paix, ils sont au service des personnes vulnérables, etc., etc. Notre premier Congolais de la semaine est un artiste particulier dans son genre. Qui est-il? Je vous laisse apprécier. Je m'appelle Freddy Tsimba, artiste plasticien. Je suis engagé contre les guerres. J'ai vu autour de moi, il y avait des problèmes et je me suis posé la question, quelles étaient les bases de ces problèmes. J'ai trouvé, c'était des douilles de cartouches qui circulaient partout et je me suis dit, pourquoi ne pas faire des œuvres avec ces douilles. Depuis 16 ans que je suis dans ce travail, où je ramasse des douilles de cartouches dans des lieux de guerre, ici au Congo, en Haïti, à Soweto. J'utilise aussi des machettes, j'utilise aussi des cuillères qui ont servi à manger. Tous ces éléments pour moi ont un sens. Ce n'est pas des éléments ramassés seulement comme ça, mais ces éléments pour moi que je donne vie. Et je me dis que ces éléments-là ont donné aussi la vie. Même si les douilles ont ôté la vie, en les rassemblant, pour moi, je donne corps à cela et ça devient un personnage. Donc je rends hommage à des milliers de gens qui sont partis. Moi je pense qu'en étant dans l'opposition, en étant dans le pouvoir, qui voient l'intérêt de la masse, qui voient que derrière ces disputes, derrière ces guerres, c'est les gens qui souffrent, qui pleurent. La technique de la soudure, je l'ai appris chez les soudeurs dans les rues de Kinshasa. Donc ça allait faire 9 ans à apprendre la technique de la soudure, à apprendre aussi à maîtriser le feu. Dans mes femmes, il y a toujours la femme qui attend famille, parce que je me dis, la vie doit continuer. Cette femme peut être violée, mais jamais elle va jeter son enfant. Et elle aimera toujours son enfant. Quand je mets dans mes œuvres, il n'y a pas de tête, c'est pour dire que dans les guerres, on ne pense plus. On veut survivre. Et on a envie de vivre. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de ne pas mettre les têtes. Et l'enfant, dans ça, je peux dire, c'est la continuité. Un enfant qui a vécu la guerre ne vivra pas comme un enfant qui n'a pas vécu la guerre. Ma pièce favorite, elle est à Bruxelles, dans un lieu public. Je l'ai appelée Au-delà de l'espoir. C'est une femme qui tient un enfant dans ses bras et l'enfant est amputé. Et cette femme crie et l'enfant pleure.
demande juste à avoir un lieu où je peux mettre cette œuvre-là pour que ça soit vu par des milliers de gens. Donc jusque-là, je n'ai pas encore un appel de mon gouvernement ou de ministère de la Culture.